Shalom, shalom et excellent mercredi à tous les porteurs de la vie de Dieu et à tous les valeureux guerriers de Christ. Aujourd'hui, nous pensons à tous ces hommes et ces femmes qui de jour comme de nuit portent une tenue militaire, ils portent une tenue des forces armées pour nous protéger, pour veiller à ce que nous ne soyons pas agressés, pour diriger la circulation. Bien-aimés dans le Seigneur, nous bénissons le Seigneur pour les forces armées de nos différentes nations qui font un travail remarquable. Alors aujourd'hui, dans le cadre de prières lumineuses, nous voulons continuer avec la grande thématique, les mystères des temps et des saisons. Alors, bien aimés, nous continuons avec Ecclésiaste chapitre 9, le verset 11. J'ai vu sous le soleil que la course n'est point aux agiles, ni la guerre aux vaillants, ni le pain aux sages, ni la richesse aux intelligents, ni la faveur aux savants, car tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Bien aimés dans le Seigneur, pendant que nous évoluons dans la vie, pendant qu'on grandit en maturité, en sagesse, on se rendra compte que ceux qui sont dépendants à l'Esprit de Dieu, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, ne manquent jamais le temps de leur visitation. Ne manquent jamais le temps de leur visitation. Pourquoi? Parce que c'est ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu qui arrivent à faire exactement ce que Dieu demande qu'ils font pour la saison donnée, pour une saison donnée. Bien-aimés, nous avons remarqué dans les Saintes Écritures l'histoire d'un homme appelé Isaac. La Bible déclare que c'était en pleine saison sèche qu'il a reçu une instruction du Seigneur selon laquelle il devait semer. Et or, nous savons tous qu'on ne peut pas semer pendant la saison sèche. Il y a des choses qu'on ne fait pas en saison sèche. Les agriculteurs le savent. Mais Dieu a instruit Isaac et Isaac l'a fait. Et la Bible déclare que Isaac est devenu riche, fort riche en s'enrichissant. Pourquoi? Parce qu'il a écouté une instruction du Seigneur. Une deuxième image que nous avons dans la Bible, c'est celle de l'apôtre Pierre. Pierre va pêcher toute la nuit et il ne va pas avoir de poisson. Et Jésus va venir à sa rencontre et Jésus va lui dire, jette le filet du côté droit de la barque. Il va dire, Seigneur, nous avons pêché toute la nuit, on n'a rien vu. Il faut noter que Pierre était un spécialiste de la pêche. Pierre est un spécialiste de la pêche. C'est quelqu'un qui a la maîtrise des saisons et des mouvements des poissons. Mais Pierre ne va pas pouvoir pêcher parce que son expertise ne va pas l'aider. Ce qui va apporter la différence, c'est Jésus-Christ dans la barque. Jésus-Christ étant dans la barque va lui dire, jette le filet du côté droit de la barque. Et lorsque Pierre va le jeter, la Bible déclare qu'il va pêcher 153 gros poissons. Bien-aimé dans le Seigneur, parfois le seul élément dont tu as besoin dans ta vie pour expérimenter un miracle, c'est la présence de Jésus-Christ. La présence de Jésus-Christ. Et cette présence n'est pas une présence passive. Jésus-Christ n'est pas passif dans la vie de ses enfants. Jésus-Christ est actif. Mais il est actif dans la vie de ceux-là qui sont prêts à soumettre leur volonté à la sienne. De ceux-là qui sont capables et qui sont décidés à dire Jésus-Christ soit au total contrôle. Pourquoi est-ce que je le dis? Parce que les saisons sont contrôlées par le Seigneur Jésus, par le Créateur de ces saisons-là. Si tu écoutes le Créateur de tes saisons, alors tu ne pourras pas manquer ton temps de visitation. Nous sommes dans la prière. Père, nous sommes au-devant de toi ce matin. Nous crions à toi afin que tu nous aides, que tu nous donnes la capacité surnaturelle à pouvoir demeurer des intimes du Saint-Esprit. Que tu nous donnes la capacité surnaturelle à obéir aux instructions que tu nous donnes pour ne pas manquer le temps de notre visitation. Oh Dieu, nous savons que les temps sont mauvais, mais nous croyons que dans ces temps mauvais, toi tu as réservé pour nous des saisons bonnes. Alors aide-nous, mon Dieu et mon roi, à nous conduire, à nous laisser conduire par toi, à nous laisser instruire par toi, à nous laisser enseigner par toi. Que la gloire te revienne, c'est dans le nom de Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Tu es hautement béni et que le Saint-Esprit nous conduise. Shalom.